Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et aujourd'hui, alors on va s'intéresser aujourd'hui aux zones blanches et surtout à la fibre qui. Alors j'ai découvert Elsa Bambaron. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous êtes une très bonne connaisseuse de tout ce qui est fibre, réseaux sociaux, enfin tout ce qui est technologie. Vous avez d'ailleurs publié un livre dont je n'ai pas le titre sous la main. Vous allez me le rappeler. Ce pot de fleurs est un robot. Voilà, ce pot de fleurs est un robot. Alors, on m'a envoyé une image incroyable à Dubaï où de quelqu'un dans un restaurant où il y a un tronc, en fait des jambes de femme qui poussent un chariot de service. Oui, c'est-à-dire que il y a des robots qui font le service aussi en Corée. L'image est assez saisissante. Mais on n'est pas là pour ça. Je suis tombée de l'armoire en lisant vos articles sur la flambée des litiges liés à la fibre. En 2021, la médiatrice des télécoms a été saisie 5500 fois plus par des consommateurs mécontents de leurs opérateurs. On parle de problèmes techniques, de dégâts au moment de l'installation, d'abonnés déclarés éligibles mais qui ne le sont pas, d'adresses introuvables parce que les fichiers des opérateurs sont mal renseignés. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez tout dit. C'est une succession de problèmes. Le premier problème sur l'installation de la fibre, c'est lié à un point qui est un peu technique, mais qui est très facile à comprendre. C'est de la sous-traitance en cascade. C'est-à-dire que les opérateurs que l'on connaît, Orange, Bouygues Télécom, Free, SFR, ne vont pas forcément faire toutes les installations fibre eux-mêmes. Ils font appel à des sous-traitants, qui font appel à des sous-traitants, qui font appel à des sous-traitants, et ça peut aller jusqu'à 9 fois. Avec des cas qui sont assez délirants, puisque j'ai des élus qui m'ont rapporté des faits comme quoi ils ont vu des chauffeurs Uber à la fin de leur tournée Uber se transformer en installateurs de fibres. C'est vous dire que le niveau de compétence n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et en cas de problème, pour retrouver qui est responsable quand vous avez 8 ou 9 niveaux de sous-traitance, c'est impossible. Ouais, Donc ça, c'est le premier sujet. Ouais. Alors les opérateurs s'y attaquent, puisqu'ils se sont engagés à réduire à 2 les niveaux de sous-traitance. Mais ça se met en place progressivement. Pourquoi des sous-traitants ? Ça veut dire qu'ils sont incapables aujourd'hui d'assurer ce service-là. Qui est responsable de la fibre ? Est-ce que c'est l'opérateur ? Qui est responsable de l'installation de la fibre ? L'installation de la fibre en France, c'est un truc qui est un petit peu compliqué parce que d'un côté, il y a des opérateurs d'infrastructures. Orange et SFR en font partie, mais il y a d'autres noms qu'on ne connaît pas, comme Covage, Altitude. Enfin, maintenant, ce sont les mêmes, qui déploient aussi de la fibre. Et il y a les opérateurs commerciaux qui, eux, vont exploiter ensuite le réseau fibré pour apporter le service. C'est un peu la même différence que dans l'électricité aujourd'hui entre EDF et Réseau Électricité de France, quoi. On a un petit peu la même différence. Voilà. Ouais. Et les 4 opérateurs commerciaux, c'est Orange, Bouygues, SFR et Free. Et alors, on nous avait promis effectivement que le territoire serait à la fin de l'année 87% des locaux, entreprises et foyers seront éligibles à la fibre. Et l'objectif était de 80%. Donc on peut dire que, en apparence, on va même aller au-delà de ce qui était prévu. Dans les grandes lignes, le plan fibre, c'est un super succès. On est très 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 en avance sur nos voisins européens. On est très en avance dans le monde. Ça se passe plutôt bien. Après, le diable est dans les détails. Les opérateurs disent « Elsa, tu exagères, c'est pas tant que ça », mais je n'exagère pas tant que ça, puisqu'on a un taux d'échec quand même qui est à peu près 17% au raccordement à la fibre. Alors c'était 34 il y a 2 ans, donc ça s'est un petit peu amélioré, mais ça reste quand même énorme. Et alors il y a des cas aussi où vous êtes client fibre, comme les installations n'ont pas été dimensionnées ou que c'est très mal organisé parce qu'il y a trop de niveaux de sous-traitance, pour raccorder très vite un client, le sous-traitant qui lui est payé à la tâche avec un lance-pierre en plus, va pas hésiter à débrancher un client existant pour brancher le nouveau. Et alors là, qui est responsable ? Et vous pouvez tomber dans une espèce d'univers parallèle où ça peut durer assez longtemps avant de récupérer du réseau. Comment elle s'en sort, la médiatrice des télécoms ? Parce que on rappelle quand même, ce que vous signalez dans vos articles, qu'on retrouve sur Internet, qui sont extrêmement complets. Comment elle s'en sort ? On rappelle, oui, que les principales plaintes en ce qui concerne les télécoms, ça reste la téléphonie mobile. Mais ça reste la téléphonie mobile pour des histoires de facturation,
notamment avec vous souscrivez un forfait à 12 € qui passe à 14 parce qu'on vous a rajouté 2 gigaoctets et vous n'avez pas dit suffisamment tôt. Oups, non merci, j'en veux pas. Et voilà. Pour saisir la médiatrice des télécoms, je rappelle quand même qu'il faut d'abord avoir entrepris d'essayer de contacter son opérateur télécom, avoir eu donc c'est pas un processus qui se fait tout seul. Et quand elle intervient, c'est vraiment sur des dossiers qui sont complètement dans l'impasse avec les opérateurs. Donc ça montre quand même l'ampleur du problème. Oui. Ce que vous racontez dépasse l'imagination sur ce qui a pu se passer, sur des plafonds percés, sur enfin, c'est invraisemblable. Alors j'ai même quelqu'un qui m'a dit quand j'ai reçu la photo, j'ai cru qu'elle avait été photoshopée tellement c'était improbable. Et effectivement, des installateurs qui, pour gagner du temps dans un pavillon, ça va arriver, vont par exemple tirer la fibre depuis l'entrée, font un trou dans le plafond de l'entrée et en fait ça va arriver au milieu d'une chambre au premier étage. Et donc un des conseils qui est donné par la médiatrice des télécoms et que je reprends, restez avec l'installateur de fibre quand il vient chez vous et ne laissez pas seul un ado qui n'osera pas lui dire non monsieur, faites pas ça quoi. C'est complètement fou. Il y a effectivement ces gens qui sont débranchés, des trucs aussi, des situations dans lesquelles la fibre n'arrive pas jusqu'au domicile. Oui, alors il y a des adresses qui sont déclarées éligibles. Donc techniquement, vous pouvez avoir la fibre, mais en réalité, la fibre n'arrive pas au bout de la rue. Alors dans l'Essonne, il y a beaucoup de cas, notamment dans ce département, et des élus eux-mêmes qui sont concernés, où leur maison est déclarée éligible à la fibre, et en fait la fibre, elle est à 500 mètres, elle est au bout de la rue. Elle n'a pas été tirée jusqu'au bout, donc après il faut voir qui prend en charge ces travaux-là, si c'est la mairie, si c'est le particulier, et ça c'est pas encore complètement débloqué. Normalement ça devrait être l'opérateur, et ça pose un problème. Ça va vous plaire, parce que sur une adresse éligible à la fibre, il y a déjà 15 millions de foyers dont l'adresse est déclarée éligible à la fibre et qui ne peuvent plus souscrire à un nouvel abonnement à la DSL. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la fibre, en vrai. On croit qu'ils l'ont, et donc par exemple vous emménagez dans une zone comme celle-là, donc ça pose des problèmes sur des nouveaux logements, des zones pavillonnaires. Quand votre pavillon est déclaré éligible à la fibre, qu'il n'y a pas la fibre, vous pouvez de toute façon pas vous abonner au cuivre. Et avec un peu de chance, il n'a même pas été attiré là non plus sur une nouvelle zone. Donc on est dans une situation totalement ubuesque. Voilà. Stéphane nous dit 5 ans qu'on nous dit que c'est l'année prochaine pour la fibre, ça aussi, des gens qui attendent. Patience, ça arrive, et théoriquement en 2025 on devrait avoir, donc ça fait encore 3 ans, pardon Stéphane, 100% du territoire couvert. Mais c'est un énorme chantier. Il faut mettre ça aussi à la décharge des opérateurs. On n'a pas apporté l'électricité en France à tout le monde en 15 ans. Or là, on est en train d'essayer d'apporter la fibre à 60 millions de foyers, enfin pas 60, à 37 millions de foyers de mémoire en 15 ans. C'est énorme. Partout, ça veut dire qu'il n'y aura plus de zones blanches, ces fameuses zones blanches. Alors, les zones blanches, c'est une acceptation mobile. C'est une acceptation pour la téléphonie mobile. Alors, vous et moi, on va croire naïvement qu'une zone blanche, c'est on se promène dans un champ, il n'y a pas de réseau, donc on est en zone blanche. Le Wi-Fi, c'est encore autre chose. Le Wi-Fi, c'est pour le fixe. Vraiment, les zones blanches, c'est pour le mobile. C'est pas ça. Une zone blanche, ça a été donné dans une acceptation administrative aujourd'hui, et ce sont les élus qui vont, plutôt dans les territoires ruraux, faire la demande d'une couverture mobile, parce que soit il y a un opérateur disponible, soit il n'y en a pas du tout, et pour que soit couvert, soit un centre-village, soit une zone d'activité industrielle, soit une zone touristique. En gros, c'est ça, ou une zone commerciale. C'est ça les zones blanches. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 3500 qui ont été définies, des zones comme ça, comme zones blanches, et sur ces 3500, 1200 qui sont couvertes. Et sachant qu'à terme, il devrait y en avoir à peu près 5000, donc on n'est encore pas sorti tout à fait... pas complètement, pour certaines zones. Mais est-ce que ça veut dire, parce que j'ai bien compris, zone blanche, ça concerne la téléphonie, mais certains n'ont pas accès à la DSL non plus, ou pas, si on parle d'accès à Internet? D'accès à Internet, normalement, à peu près tout le monde a un accès à une ligne de téléphonie fixe, classique, sur du cuivre. Et là, la DSL est quand même disponible. Enfin, la zone blanche n'existe pas
Techniquement en fixe. D'accord. On a évidemment des réactions. Nos auditeurs nous disent j'ai eu le cas, 2 hommes sont venus, ils ne parlaient même pas français, ils ne comprenaient rien, ça a été très compliqué de se faire comprendre. Donc effectivement, c'est ce que vous nous dites. Mon expérience personnelle, l'installateur m'appelle, me dit vous habitez au 80, je suis au 81, il n'y a pas de 80. Donc il n'avait pas réalisé qu'il y avait un côté père et un côté impair. J'ai eu très peur. Mais c'est des gens qui viennent d'où? Lui, il me dit, il vient d'Afrique du Nord, il parlait pas français. Alors attendez, j'essaye de retrouver son message. Les 2 hommes qui ont installé la fibre chez moi venaient d'Afrique du Nord, ne parlaient pas un seul mot de français. Ça a été très compliqué pour se comprendre. Ils ont passé un coup de fil à leur direction, mais ils ne comprenaient pas non plus. Au secours. Alors, ça, c'est pas le cas le plus fréquent. Ça peut être des gens qui sont très bien formés, ceci dit, qui parlent pas français. Hein. C'est pas. Voilà. Oui, non, bien sûr. Le problème, c'est plutôt la formation, la compétence qui pêche. Et là, franchement, il y a une grosse reprise en main par les opérateurs, notamment par Orange, qui fait un gros travail pour justement vous le disiez, améliorer, pour diminuer le nombre d'intermédiaires. Voilà. Jusqu'à 9 intermédiaires, ce qui est quand même invraisemblable. Je rappelle 5500 fois l'année dernière. 5500 saisines, mais c'est pas fois plus. Oui, c'est pas fois plus. Sachant que la saisine, ça arrive au terme de tout un processus. De tout un processus qui est très compliqué. Voilà. Et un auditeur nous dit, pensez aux gens qui sont frappés d'électronisme. Comment peuvent-ils s'en sortir? Un coup de fil. Ouais, ça marche quand même par téléphone. Ouais, on peut quand même, on peut quand même s'en sortir comme ça. Ouais. Oui. Bon, sur les litiges, donc vous dites il faut se retourner vers son opérateur et puis après éventuellement saisir la médiatrice. Après saisir la médiatrice, mais il faut d'abord avoir fait la démarche d'essayer de trouver une solution avec son opérateur télécom. Et pour le processus est très bien expliqué. Je ne vais pas vous le redétailler tout en ligne, mais il est très bien expliqué sur le site de la médiatrice du médiation des télécoms. On a un auditeur qui nous dit chez moi ils sont venus 3 fois parce qu'ils ne savaient pas qu'on n'avait pas la fibre. Alors effectivement, ça c'est aussi un problème de gens à qui on dit vous êtes éligibles et qui ne le sont pas. Et il y a des problèmes aussi surtout dans les zones rurales et dans les nouveaux quartiers, donc en zone urbaine, d'adresses qui ne sont pas trouvées. Donc c'est des adresses postales qui sont pas référencées chez les opérateurs et que l'opérateur ne vous trouve jamais. Ou bien a priori, il faut mieux pas habiter dans un pavillon ou un immeuble avec un 2 bis ou un 2 terres, enfin avec un bis ou un terre. Là, c'est pas bon non plus. Ou avec 2 entrées. C'est pas terrible non plus. Ou avec un premier bâtiment sur rue et un deuxième sur cours, ça peut aussi un peu perturber les choses. Ça dérègle l'ordinateur. Il y a des cas concrets qui marchent pas. Merci d'être venu ce matin, Elsa Bambaron, journaliste au Figaro Écho plus particulièrement. Votre livre ce pot de fleurs n'est pas un robot. Est un robot. Justement, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il était un robot, absolument. Et à retrouver, si vous voulez comprendre exactement, vous tapez fibre Elsa Bambaron, vous retrouverez les articles très complets sur le sujet. Merci à vous. Toujours un plaisir de vous accueillir. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler évidemment de l'Ukraine. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.